meuf docteur dans les pages magazines. Eh ben, un dossier très intéressant tout d'abord dans le magazine Glamour consacré à notre fascination pour les faits divers. Pas seulement l'hiver, hein, vous noterez le jeu de mots. Ah, excellent. Selon une étude de l'INA, en 10 ans, le nombre de reportages télé consacrés aux faits divers a augmenté de 73%, sans parler de la presse écrite qui dispose même de titres spécialisés. Vous les connaissez, le célèbre Détective, journal fondé dans l'entre-deux-guerres, maintenant ça s'appelle le Nouveau Détective. Alors pourquoi cette fascination demande Glamour, qui concerne aussi les romans avec tout un genre littéraire, les polars bien sûr, mais aussi Madame Bovary de Flaubert qui est inspirée d'un fait divers, ce que j'ignorais. Eh bien, je cite, les faits divers nous fascinent parce qu'ils nous plongent dans les dérives de l'être humain, habité par ses pulsions, tiraillé entre raison et passion. Ça traite de sujets universels, la vie, la mort, l'amour, la haine, l'argent. Et ça nous rassure aussi sur ce qu'on n'est pas, parce qu'on se compare de manière flatteuse, évidemment, à des criminels. Alors, c'est peut-être en train de changer cette fascination-répulsion pour une fascination tout court, parce que malheureusement, on idolâtre parfois les criminels, témoins cette mode qui veut depuis quelque temps que l'industrie de la mode, justement, recrute parmi les délinquants certains de ces mannequins, sans doute dans l'espoir de faire du buzz, comme on dit, et donc de faire parler de la marque de vêtements qui les utilise. Donc je vous renvoie à ce grand numéro spécial fait divers du magazine Glamour. Si au contraire, vous avez envie d'un peu de calme dans ce monde agité, sachez qu'un nouveau magazine vient de paraître, reprenant le nom d'une ancienne émission des années 60. Ça s'appelle Dim Dam Dom. Avec, avec le sous-titre Slow Living, autrement dit, ne vivons pas à toute vitesse, mais prenons le temps. Le journal présente, par exemple, un vélo électrique pas comme les autres, puisqu'il n'est pas fabriqué au bout du monde dans des conditions douteuses, mais en Belgique, avec une esthétique recherchée, une batterie de bonne qualité, et malgré tout ça, il ne coûte que 1 500 €, ce qui est raisonnable. Hein, il y a même des roues. Oui, en plus. Ce qui est raisonnable pour ce genre de modèle. Si vous avez envie de bouger au-delà des capacités d'un vélo électrique, autrement dit de faire un long voyage, par exemple en Asie, plutôt que des pays très touristiques comme la Thaïlande ou l'Indonésie, le journal vous propose le Vietnam, qui est encore assez préservé de ce point de vue. Ou bien plus près de nous, mais extrêmement dépaysant quand même, il y a l'Islande, précisément une des vallées les plus reculées du nord de l'Islande. Vous trouverez cette ferme transformée en hôtel pour ceux qui aiment les grands espaces et l'isolement nordique. Vous voyez des superbes photos sur l'Islande. Marido, vous pourrez vous proposer aussi, nous proposer d'autres terres à découvrir en France. Hein. De belles images également sur un autre sujet avec ce livre dont on a parlé notamment l'Express. Ça s'appelle Fabuleuses cartes à jouer. Ça raconte l'univers des jeux de cartes probablement inventés en Chine vers le XIIe siècle. Jeux qui combinent le hasard mais aussi la stratégie comme aux échecs. Et qui donc fut vite adopté parce que c'était nouveau au Moyen-Âge en Europe, avec des déclinaisons très différentes. Il y a eu des cartes rondes à une certaine époque. Aujourd'hui encore, les couleurs ne sont pas les mêmes en Allemagne ou dans l'Europe du Sud. Vous avez les glands, les coupes, les deniers. Donc c'est pas pique, cœur, carreau, trèfle comme le pique, cœur, carreau, trèfle. C'est le jeu français qui est maintenant le plus utilisé dans le monde. Vous voyez des cartes françaises. Oui, c'est d'origine française. Époque François Ier pour ce qu'on voit en ce moment à l'antenne. Il y a aussi bien sûr des tarots, des cartes également qui furent éditées pour les jeunes rois de France, Louis XIV et les suivants, pour apprendre l'histoire de France, ou bien les constellations, histoire des cartes à jouer. Donc c'est un beau livre aux éditions Gallimard. Enfin, je termine avec la même époque, mais côté Léonard de Vinci cette fois. Il est l'objet d'un dossier sur les mystères de sa vie et de son œuvre, parce qu'il y a pas mal de zones d'ombre dans la biographie de Léonard de Vinci et de signes cachés aussi dans ses tableaux. Et puis surtout, comment ce jeune homme qui n'a pas pu recevoir d'éducation a pu créer tant de merveilles, entre autres scientifiques, pas seulement artistiques, dossier que vous retrouverez dans la revue Éléphant. Parfait, merci beaucoup.